Aujourd'hui, deux questions qui concernent les Tarot qui ont été relevées par Rav Zilberstein. La première, c'est une lettre qui est arrivée dans un Bedin en Israël. La lettre a été sur un en-tête d'un Bedin qui se trouvait quelque part dans le monde. Et c'était au fait un papier sur lequel il était écrit que tel et tel couple qui étaient mariés, ils se sont divorcés et que maintenant donc ils ont la possibilité de se remarier. Et le Bedin qui a reçu cette lettre, ils ont vu qu'il y avait quelques phrase un peu bizarre, on va voir tout de suite. Et ils se sont posé la question si on peut s'appuyer sur cette lettre ou pas, malgré que c'est peut-être un Bedin qui était connu, etc. Alors, quel était le problème? C'était au fait, ce couple, le mari s'appelait Sasson et sa femme s'appelait Simcha. Ils se sont divorcés. Alors, bien sûr, quand le mari s'appelle Sasson et la femme s'appelle Simcha, c'est le début d'une blague. Et donc, quand ils ont écrit cette lettre, le Bedin, après qu'ils ont fait le get, ils ont en fait donné, on donne au couple comme une lettre avec un en-tête du Bedin sur lequel c'est écrit qu'il y a eu le get telle et telle date, le get il a eu lieu et tout est bien et qu'ils peuvent se remarier. Et donc eux, ils ont écrit cette lettre, c'est écrit par exemple, après que Sasson, il a décidé de divorcer sa femme Simcha, le get a été donné devant nous, le Bedin, un tel et tel Bedin, à telle et telle date, etc. Et maintenant, le pasuk qui besimcha teteu, il a été accompli. Sason vesimcha yasigu venas yagon va'anacha. Et maintenant, la femme, elle peut se remarier, et donc c'est mamash simcha vesason la yehudim, etc. Ils ont ramené des psukim dans lesquels c'était écrit simcha sason. Ils les ont rentrés dans les phrases pour que ça soit plus sympathique à l'ébut. Lettres, ils ont la possibilité de s'appuyer sur ça pour permettre ces gens de se remarier. Pourquoi pas? Quel est le problème? Et Rav Zilberstein, il s'appuie sur notre daf, une halakha qui a été écrite dans notre daf, pour dire que c'est pas du tout évident qu'il puisse s'appuyer sur une lettre comme ça. Un bedin, c'est quelque chose qui est très sérieux. On ne rentre pas des blagues dans les en-têtes, dans les lettres du bedin. Et la Gemara nous dit dans le Moudalef, Bedina, atiyuta lo khatime. Un bedin, il ne signe pas sur une tiyuta. Tiyuta, il y a plusieurs explications. Ça peut vouloir dire une sorte de brouillon, une lettre qui n'est pas sérieuse. Et l'explication que nous donne le Yad Rama, il nous dit, le Bedin ne vont jamais signer sur des blagues. Des choses qui ne sont pas sérieuses, un Bedin ne signe pas dessus, c'est sérieux, etc. Et donc, la question, on la comprend maintenant. Il est très possible qu'on ne peut pas maintenant s'appuyer sur cette lettre pour pouvoir permettre ces gens de se remarier. Deuxième question, une autre question qui n'a pas de rapport. On a vu hier, dans le shiur d'hier, dans le daf d'hier, c'est écrit là-bas qu'il faut espacer, on n'a pas le droit, c'est écrit, en fait, dans le daf, dans la halakha, qu'on ne peut pas s'appuyer sur la dernière ligne qui est écrite sur un shtar, parce qu'il est très possible que cette ligne, elle est falsifiée, elle a été rajoutée après que les témoins ont témoigné, ont signé, et eux, ils ont signé, et comme c'est difficile de faire la signature tout de suite, à la suite de ce qui a été écrit sur le shtar, ils ont peut-être laissé un petit espace sur lequel celui qui a pris finalement le shtar, il a rajouté une ligne qui n'a pas été signée par les témoins. Et la question est la suivante. Un shtar qui est arrivé devant un Betidin, sur lequel c'était écrit que Reuven, il a prêté une certaine somme à Shimon. C'était ça le problème. La somme a été écrite que en chiffres, elle n'a pas été écrite en mots, ce qui est de manière générale très recommandé de faire, comme ça, il n'y a pas de problème de ce genre. La somme était une somme de $3,000, et à cause du fait que le 3 et le 8, si on n'écrit pas bien, ils peuvent se ressembler. Il y a eu une discussion entre le prêteur et celui qui a emprunté l'argent, si la somme était $3,000 ou $8,000. Ils sont arrivés devant le Bedin et c'était effectivement, on comprend la discussion, c'est difficile de reconnaître qu'est-ce qu'il y avait été écrit là-bas, 3,000 ou 8,000, et maintenant on repose la question. Alors, ce qu'ils ont fait le Bedin, c'est tout simplement, ils ont convoqué les deux témoins qui ont signé sur ce shtar, et les témoins, ils ont dit, nous on se rappelle que c'était 8,000 shkalim, $8,000 et pas $3,000.
Alors, très bien. Si on a des témoins, c'est très bien. La question, c'est quelle est maintenant la force de ce shtar? Est-ce que c'est considéré maintenant? Alors, c'est un prêt qui a été fait avec des témoins, c'est bien beau, mais on ne peut pas, c'est pas les mêmes dynimes. Comme on le sait, il y a une différence entre un prêt qui a été fait par cœur et qu'il y a là-dessus des témoins. On peut retirer l'argent, mais on ne pourra pas retirer l'argent des nechassim meshoabadim, des champs qui étaient soumis pendant le moment de la vente et qui ont été vendus entre-temps, et que dans le cas où il n'y a pas d'autres champs, d'autres biens, on va récupérer même les champs qui ont été vendus. Ces biens ne peuvent pas être hypothéqués, ne peuvent pas être pris pour rembourser la dette dans le cas où c'est considéré comme un milvé alpé. Si par contre le shtar il est caché, il y a une lettre qui a été écrite sur un shtar, on va retirer l'argent même des nechassim et shoabadim. Et là la question qu'on se pose, c'est que d'un côté il y a ici un shtar, d'un autre côté le shtar n'était pas lisible, mais d'un troisième côté il a été lisible grâce au edim, et la question qu'on se pose, est-ce que maintenant grâce au edim on a redonné le shtar au shtar, on lui a redonné sa force, et c'est considéré que maintenant il y a une alva'a, un prix qui a été fait avec un shtar, ou bien non, le shtar, il a perdu sa force parce qu'il n'est pas lisible. C'est vrai qu'on a des témoins, on sait que la somme a eu lieu, que la dette a eu lieu, et que c'était une dette effectivement de 8 000 shekels et pas de 3 000, 8 000 dollars et pas 3 000 dollars, et sans plus. C'est pas considéré comme un shtar parce que le shtar, il était illisible. Là-dessus, Rav Elbashan nous ramène un char, celui qui est intéressé, il peut ouvrir dans le prochain Mishpat, c'est même Dalet, Efkatan Dalet. Il fait le rapport avec la halakha qu'on a vu que les batidinim, les edim ne vont et dans ce cas-là, on peut se poser la question sur cette deuxième halakha. Quel est le din dans le cas où les témoins sont arrivés devant le badin et ils ont dit non, nous on a signé directement après l'écriture du shtar. Et donc ici, il n'y a pas une ligne qui a pu être falsifiée. Est-ce que dans ce cas-là, on peut s'appuyer sur la dernière ligne ou bien dans ce cas-là aussi, la halakha reste que la dernière ligne ne peut pas être, on ne peut pas s'appuyer, on ne peut pas faire en fonction de cette ligne. Là-dessus, une grande marloquette dans l'acronyme qui va nous donner le psaque au fait qui dépend de ça. Est-ce que grâce aux témoins qui vont témoigner, si c'est les témoins de ce shtar, pas des témoins extérieurs, qui témoignent sur le shtar et qui nous aident au fait à déchiffrer, à savoir certaines données qu'on ne connaissait pas forcément sur ce shtar, comme par exemple les témoins qui disent nous on a 8 signés tout de suite après l'écriture. Est-ce que dans ce cas-là, ça pourra oui nous aider à s'appuyer même sur la dernière ligne du shtar, ou bien non, les halachot sont fixes et le shtar il a ses halachot et on ne peut pas s'appuyer maintenant sur une donnée extérieure qui nous a été donnée par des témoins, même si c'est les mêmes témoins qui ont signé, et ça pourra nous aider au fait à réfléchir, à comprendre, à faire le rapport avec la question sur ce shtar qui n'était pas lisible entre 3 000 dollars et 8 000 dollars. Est-ce qu'on peut se faire aider par les témoins pour renforcer le shtar lui-même ou pas? Question, et on va laisser maintenant la question ouverte.